Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va présenter notre travail de la matière publicité en ligne. Ce travail est nommé la digitalisation des sectés. Il est réalisé par Linda Abdelghafal, Naïm Maïhi, Faiza Adawi, Oumaima Haji et Kawfa Wateni. Aussi par moi-même, Ahmed Slimeni. Alors, commençons par notre logo. On a choisi de garder la même couleur de la logo officielle de notre faculté, aussi la même forme. Voilà notre logo. Il est composé de 3 éléments, une forme circulaire, texte de IFCT seulement choisi pour notre page Facebook, Instagram, chaîne YouTube, un slogan vers le digital, une photo تبين la digitalisation. Alors voilà notre page Facebook, il est nommé IFCT. On a choisi dans la photo de couverture un petit vidéo attirant, comporte le nom de notre page IFCT. Le I, c'est numérique au digital et le slogan vers le digital. Et dans la photo de profil, on choisit de mettre le logo. Alors, voilà quelques contenus de notre page. On met une bannière publicitaire comporte tous les réseaux qu'on a choisis pour le IFCT, pour la digitalisation d'IFCT. Voilà le nom de YouTube, Instagram, site web, page Facebook et LinkedIn. Aussi, on choisit de mettre une affiche publicitaire de notre site web. Et aussi, on a préparé une newsletter de tous les membres de groupe. Voilà. Alors, aussi, on a défini le naming. Voilà. على خاطر ياسر حاجة تفسر شوية الخدمة اللي قاعدين نخدموا فيها. Voilà. Aussi, on a défini le marketing digital. C'est une définition en général. Quelques affiches. Voilà. Notre logo. Une autre forme de publicité en ligne. Aussi, on choisit de mettre le logo officiel de notre faculté. Merci. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter le site web de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis, la EFSEC. Donc ce site il est composé de 4 pages.
une page d'accueil, une page des départements et des laboratoires, une page pour les formations et finalement une page pour les contacts. Donc, sur la première page, on a mis l'adresse et le numéro de téléphone de la faculté, une petite présentation sur la faculté. On a mentionné aussi que notre université figure au top 500 en économie et gestion dans le fameux classement mondial Times High 2020. Et finalement, sur la première page, on a mis une adresse email qu'on a créée pour la faculté et le numéro de téléphone de la faculté. On passe à la deuxième page. Cette page est consacrée pour les départements et les laboratoires. Donc, au sein de la faculté, on a 5 départements et 5 laboratoires. Pour les départements, on a un département économique qui est sous la responsabilité de M. Semira Tarfi, un département finance et comptabilité qui est sous la responsabilité de M. Mohamed Tahar El-Bashri, un département de management qui est sous la responsabilité de Mme Brielle Javeilla, un département marketing qui est sous la responsabilité de Mme Hussein Kiri, et finalement un département méthode quantitative qui est sous la responsabilité de M. Mohamed Ali El-Trabelsi. On passe au laboratoire de recherche. Donc, on a 5 laboratoires. Un laboratoire de recherche entreprise et recherche en marketing, un laboratoire de recherche pour les microéconomies appliquées, un laboratoire de recherche pour l'intégration économique internationale, un laboratoire de recherche économie quantitative et développement, et finalement, on a un département de recherche, un laboratoire de recherche pour prospective, stratégie et développement durable. On passe donc à la troisième page qui est pour les formations. Donc, au sein de la FSEC, on a deux types de licences et deux types de formes de master. Donc, pour les licences, on a des licences en économie et des licences en gestion. Pour les licences en économie, on a 6 spécialités. Donc, on a une licence en ingénierie des risques, on a une licence technique bancaire et financière, une licence technique du commerce international, une licence en monnaie, finance et banque, une licence en économie et finance internationale et une licence en économie et gestion quantitative. On passe aux licences en gestion. Pour les licences en gestion, on a 4 spécialités. Donc, on a une licence en finance, en comptabilité, en marketing et en management. On passe maintenant pour les masters. Donc, pour les masters professionnels, on a 6 spécialités. Donc, gestion et évaluation des risques de projet, master pour professionnel marketing de la distribution, master professionnel communication marketing et digital, master professionnel en comptabilité, master professionnel en ingénierie des systèmes d'information des entreprises (MISI) et une master professionnel affaires commerciales internationales. Pour les masters de recherche, on a donc finance, comptabilité, marketing, management, économie, mathématiques et économétrie, économie et finances internationales, économie monétaire et bancaire, économie de développement et une spécialité en analyse économique et politique. Et finalement, au sein de la FSEC, on a une école doctorale. On passe à la quatrième et à la dernière page, qui est consacrée pour les contacts. Donc, on a mis à la quatrième page les contacts de la FSEC, donc l'adresse, le numéro de téléphone, l'adresse email et les pages de la FSEC sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Donc, voilà les détails de notre site web. Et finalement, je vous dis merci. Donc, passons maintenant à Instagram.
Je me présente tout d'abord, je suis Marie Melahi, étudiante en première année master CMD à l'AFSEG. Comme la FSEG Tunis commence à s'intégrer dans le digital et après avoir conçu son site officiel, Instagram devient le deuxième abri des étudiants. Et voilà, la FSEG Tunis est présente sur Instagram. Sous la photo du profil, on trouve le lien officiel vers le site. Une story qui dit que l'université de Tunis-El-Manar est parmi les 500 premières universités dans le monde en 2020. Et les différentes publications. C'est une photo prise à la faculté. Une première annonce qui dit que la FSEG va se digitaliser. Un conseil pendant le confinement. L'annonce que la FSEG va opter à l'enseignement à distance ou en ligne, c'est la seule solution. Une démonstration en étapes pour guider l'étudiant à se connecter à Google Classroom. Aussi les différentes étapes pour se connecter à Moodle. Des mesures pour prévenir les maux et surtout le Covid-19. C'est un communiqué par le ministère des Technologies de la Communication et de la Transformation digitale qui annonce l'accès gratuit aux plateformes de l'enseignement à distance avec les 3 opérateurs de télécommunications. Une invitation pour la galerie virtuelle des sciences et de la technologie. Une vidéo prise à l'AFSEG, à la bibliothèque. Un rappel pour joindre le site officiel. Les différentes mesures prises par le ministère et la faculté aussi seront communiquées. Cet Instagram est l'espace d'échange dont les étudiants ont besoin. Salut, je suis Kawthar Watten et je vais parler sur la page LinkedIn. Alors pourquoi on a choisi de faire notre communication sur la page LinkedIn? La réponse est simple, LinkedIn est le principal réseau social professionnel au monde et cet réseau propose des services aux chercheurs d'emploi, recruteurs, entreprises, entrepreneurs, étudiants, écoles et universités. Aussi, LinkedIn offre une autorité et une visibilité dont tous les professionnels peuvent avoir besoin. Par exemple, un commercial peut trouver des informations et contacter des prospects et aussi un étudiant peut mieux choisir son école à travers les pages universitaires. Et parmi les avantages que LinkedIn offre, il permet d'augmenter le trafic vers le site web des entreprises et la même chose pour les universités. Et pour cette page, j'avais travaillé avec ma collègue Omaima Haji et on a partagé le travail comme suite. Elle a fait les affiches et pour moi, j'ai téléchargé des vidéos. Alors je fais 2 vidéos, un de 30 secondes et l'autre de 1 minute. Et pour réaliser ou bien pour faire ces 2 vidéos, j'ai utilisé le logiciel Shotcut. Ce programme d'édition de vidéos m'a aidé beaucoup dans le montage, le mixage et l'insertion des images, textes, audio. Le premier vidéo présente la faculté de sciences économiques et de gestion de Tunis et il annonce le lancement du nouveau site de la faculté. Et voilà, je vous laisse regarder le premier vidéo.
vidéo, il est sur le thème la digitalisation de la FCT et il présente les caractéristiques du site. Et voilà le vidéo. Alors bonjour à tous, maintenant je parle à la page sur le LinkedIn. Nous avons créé une page sur le LinkedIn. Le LinkedIn c'est un réseau social pour les professionnels. Le nom de notre page est FSEG et notre slogan l'FSEG se digitalise. Pour la photo du profil de notre page, nous avons choisi le logo de l'FSEG. Et pour les photos de couverture, nous avons créé une image qui porte le nom de l'FSEG. Pour le contenu de notre page, nous avons publié que les autres réseaux sociaux que nous avons choisis et quelques photos et quelques vidéos qui nous créées. Nous avons fait plusieurs recherches pour collecter les informations que nous utilisons dans la création de ces vidéos et de ces images. Par exemple, les pages Facebook de l'FSEG et quelques vidéos sur le YouTube. Dans la création de l'image, je trouve des difficultés d'utiliser le site Canva et le Photoshop. Vu de ces contraintes, j'utilise le PowerPoint et puis je fais des captures. Dans les affiches, j'utilise 4 couleurs. Premièrement, la couleur bleue qui se trouve dans les logos de l'FSEG, et puis la couleur bleue c'est très clair et aussi très aimé dans le monde, aussi très utilisé pour l'identité visuelle de l'entreprise. Aussi la couleur bleue dégage la vérité, la confiance, la liberté et aussi la sécurité. C'est une couleur très claire et aussi il est associé à des idées merveilleuses et de liberté, de rêve et de jeunesse. Dans la communication visuelle, on utilise la couleur bleue pour souligner les côtés corporatifs et pour présenter les domaines technologiques et informatiques. La deuxième couleur que nous avons utilisée est la couleur jaune. La couleur jaune est une couleur primaire, aussi est une couleur claire. La couleur jaune donne une impression de chaleur et de lumière. C'est la couleur de la bonne humeur et de la joie de vivre. Il symbole la logique, le pouvoir personnel et l'humour. Dans la communication visuelle, on utilise la couleur jaune pour apporter une touche d'humanisme. La troisième couleur que nous avons utilisée est la couleur orange. Dans la création de affiches, je trouve la couleur jaune et la couleur orange est un mélange très attirant et très joli. Donc, je préfère de mélanger. Aussi, la couleur orange est un symbole d'énergie et de l'action. Aussi, il évoque la lumière, l'autonome. L'orange véhicule de valeurs de communication et de créativité. Il transmet de la jolie, de plaisir et de l'optimisme. Aussi, c'est un synonyme de force. L'orange, en communication visuelle, utilise pour suggérer la créativité, pour signaler la danger dans nombreux de domaines. Aussi, on utilise la couleur blanc. La couleur blanc, dans la communication visuelle, on utilise pour apporter des robots visuels et aussi pour accompagner toutes les couleurs. Aussi, le blanc c'est défini comme le plus lumineux.
Aussi en communication visuelle, la couleur blanc et les couleurs et la couleur des départs. Aussi considérée comme une couleur de brillance et éclat. Elle est aussi symbole de l'annoncement. Donc aussi la mélange de ces trois couleurs, de ces quatre couleurs dans la design, je trouve qui est très joli pour ça. Et aussi dans le page, nous avons posté des autres vidéos. Maintenant, je vais vous montrer notre page pour bien connaître et pour voir notre publication. Et aussi, je vais vous montrer les étapes de créer le page sur le LinkedIn. Alors voilà notre page. Maintenant, on a 6 visiteurs seulement. Voilà quelques articles que nous avons publiés, des vidéos et des affiches. Et voilà les étapes de la création de notre page sur le LinkedIn. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va présenter notre chaîne YouTube qu'on a créée pour faire la promotion de la digitalisation de l'EFSEC. Tout d'abord, je parle un peu comment j'ai créé une chaîne YouTube. La première étape, il faut créer un compte Gmail, puis on a créé la chaîne YouTube. Ensuite, pour faire l'animation de la chaîne, il doit être ajouter des vidéos, soit mettre en ligne une vidéo ou passer au direct. On a choisi mettre en ligne une vidéo. Cette étape consiste à sélectionner un fichier auprès de votre PC. On a cliqué sur sélectionner un fichier. Puis on choisit cette vidéo. Pour publier cette vidéo, il faut passer par certaines règles. Le titre, digitalisation l'EFSEC. Ensuite,
On a choisi oui, être les conseils pour les enfants ou non. On a choisi oui. On a choisi encore sélectionner, importer une image qui donne un aperçu du contenu, digitalisation. L'offset. On peut aussi choisir ça et ça, mais on a choisi digitalisation. Ensuite, on tape suivant. Puis, on a choisi la visibilité. On clique sur public. Voilà. On a cliqué sur publier. Voilà. Cet tableau du bord, on a cliqué sur vidéo. On peut consulter les nombres de vues, les commentaires, les mentions de j'aime, etc. On retourne à notre chaîne. Qu'on a publié 3 vidéos. La première, la deuxième, lancement du site officiel de notre faculté. On a créé du site officiel de notre faculté pour faire des cours, des formations, etc. La troisième vidéo, l'offset vers le digital. On fait un teasing qui fait la promotion de notre faculté. De cette manière, je termine la présentation de chaîne YouTube.